Salut! Me revoilà enfin avec une recette de bento, celle que je vous avais promis il y a longtemps. Un bon petit bento bien équilibré et frais, préparé le matin, prêt en à peu près 20 minutes et présenté dans une méga boîte que j'adore. Elle m'a été offerte par Bento & Co. Et vraiment je l'ai utilisée tout l'été, elle est super pratique. Regardez comme il est sympa en plus avec la petite arête de poisson. Elle est donc un petit truc, un ruban élastique, voilà. Et deux compartiments. Il y a le compartiment du dessus qui est étanche et le compartiment du dessous qui ne l'est pas, mais c'est pas grave parce que c'est dans celui-là qu'on met le riz. Alors en haut, on a beaucoup de place avec un petit compartiment amovible, des petites sections qu'on peut mettre à droite, à gauche ou au milieu. C'est vachement pratique pour mettre des desserts ou autres. Et là en dessous, donc notre riz. Et on va commencer d'ailleurs par ça, par le riz. Alors je l'ai préparé à l'avance pour qu'il ait le temps de refroidir. Et là on va commencer par une omelette. On bat l'œuf, voilà, tout simplement. Et on va mettre à chauffer une poêle avec de l'huile dedans, un petit peu d'huile sur feu moyen. Quand la poêle est assez chaude, on verse notre œuf. On le répartit rapidos pour que ça fasse une grande crêpe sur toute la surface de la poêle. On dispose vite notre carré de fromage pour croque-monsieur et on assaisonne avec ce qu'on veut. Moi j'ai utilisé ça, c'est du sel magique avec des aromates et tout ça. Et vous pouvez mettre juste du sel, du poivre ou juste du sel ou ce que vous voulez. Alors le principe ici c'est de rabattre le dessus puis après les côtés pour empêcher le fromage de déborder et faire un bon rouleau avec des... Voilà, comme ça quoi. Et il faut le faire vite pendant que l'œuf est encore mouillé parce que sinon bah, ça colle plus. Et si vous avez été lent comme moi et que ça colle plus, et bah, vous utilisez un petit peu des restes de l'œuf que vous aviez dans votre saladier pour sceller la crêpe roulée. Et voilà, c'est tout. Vous mettez sur votre planche à découper pour que ça refroidisse. Là on coupe une feuille de chou. J'en ai coupé trop, vous pouvez en mettre moins. En tout cas, le principe, vous voyez, il faut juste rouler la feuille de chou et la couper super finement, comme ça. Ça va servir de lit à notre poulet teriyaki. Comme ça, la sauce elle sera absorbée par le chou, puis en même temps, ça va donner du goût au chou. C'est très pratique. Donc on a déposé ça à l'avance. Là, on va couper le dessert qui est une pomme en 2, en 4 et puis après en 8. C'est pas du gaspillage, hein. On met ça au frigo si ça garde, on mange pour le goûter, comme vous voulez. En tout cas, on tire les pépins et on va... Voilà, ça donne ça. Et on va couper la fameuse forme de petites oreilles de lapin. Bah voilà, c'est ça. On fait un V sur le dessus. Et on épluche juste la moitié. Je sais pas si vous voyez, l'image est un peu floue, je suis désolée. Donc juste la moitié assez épais jusqu'à la pointe du V. Donc la moitié de la peau et de l'autre moitié en passant par en dessous les oreilles. Voilà, jusqu'à la pointe. Et voilà, ça donne ça, c'est facile. Donc votre petit lapin, vous pouvez même faire des yeux avec les pépins sur les côtés si vous avez envie. Vous la laissez tremper pour pas qu'elle brunisse dans de l'eau, soit avec du citron, soit avec du sel. Moi j'ai pas de citron, alors j'ai fait avec du sel, fastoche. Voilà, tout le monde a du sel. On remue pour qu'il soit dissous un petit peu. On met la pomme avec le pépin pour faire l'œil. Et on laisse tremper. Un mini morceau de brocoli tout mignon, on met à tremper, on met dans de l'eau, dans un récipient pour cuire en micro-ondes. Une asperge, que moi j'ai coupé de la même taille que mon petit compartiment amovible parce que c'est là-dedans que je vais la mettre, donc j'ai vérifié la taille histoire que ça rentre dedans parce que sinon voilà. J'ai donc mes petits morceaux d'asperges, j'ai coupé un morceau de poivron, peu importe la couleur, c'est à vous de choisir. L'orange ça allait bien avec l'asperge. Vous le coupez de la même taille que vos morceaux d'asperges et on va faire des mini brochettes hyper mignonnes de légumes. Avec un cure-dent, vous transpercez l'asperge, le poivron, l'asperge et le poivron. Ça vous donne ça, c'est trop mignon, vous en faites 3, ça rentre dans le bento et c'est vachement bon. Donc voilà, on va faire une sorte de panure pour aller avec du panko, du fromage en poudre. Moi j'ai pris ça, mais vaut mieux prendre du parmesan, sera meilleur. Mais ici j'avais trouvé que ça. De la farine et de l'eau. Voilà, c'est simple. Le sel, il n'y en a pas besoin, c'est dans le parmesan, dans le fromage.
On mélange délicatement pour pas que ça déborde de l'assiette. Et on nappe avec une petite cuillère parce que c'est pas facile, juste comme ça. Donc on nappe généreusement, vous voyez, chaque brochette avec cette panure, comme ça, les deux côtés. Ça va donner un bon petit côté fromagé et croustillant, ça va être excellent. Donc les trois, vous les laissez comme ça, elles sont prêtes, on va cuire tout à l'heure. Là on prépare la sauce pour le poulet teriyaki. De l'eau, du saké dont l'alcool va s'évaporer pendant la cuisson, du sucre, de la sauce soja et du mirin. C'est tout, c'est facile, la fameuse sauce teriyaki. Vous mélangez un petit peu et ça va nous servir tout à l'heure. Maintenant on coupe le poulet, j'ai utilisé de la poitrine de poulet, donc j'ai retiré le gras qu'il y avait en trop, un petit peu de la peau aussi qu'il y avait en trop. Et j'avoue que c'était un petit peu sec et dur pour le bento le midi, mais bon, c'est mieux que rien. Si vous n'avez pas de cuisse de poulet désossée, ça fait très bien l'affaire aussi quand même. On saupoudre de farine, on mélange pour que tous les petits morceaux de poulet soient bien recouverts de farine, mais pas trop. Voilà, vous connaissez le principe, ça donne ça. Et maintenant, on va passer à l'étape de la cuisson. On va mettre de l'huile dans une poêle qu'on met sur feu moyen à feu fort. On fait chauffer l'huile. Quand c'est chaud, on met les brochettes d'abord pour leur donner un petit peu d'avance parce que les asperges, ça met un petit peu de temps à cuire. Donc on met nos brochettes. Faites attention quand vous êtes à l'étape de retourner, et voilà, quand on les retourne comme ça, ça retire la panure. Donc il faut d'abord les pousser avec la spatule pour que la panure reste collée et après vous pouvez les retourner. Vous voyez le principe, je me suis fait avoir. Je vous donne les trucs parce que je me suis fait avoir. Voilà, quand vous avez donné un petit peu d'avance et vous avez cuit un des côtés des brochettes, vous pouvez ajouter le poulet. Vous le faites aussi dorer sur un côté, puis après vous faites dorer l'autre côté. Ça va très vite. Vous vérifiez la cuisson des brochettes pour les retirer quand elles sont cuites. Au bout d'un moment, vous pouvez tout faire sauter à la poêle, pas de problème. Donc là, les brochettes sont cuites et moi je les ai mises dans une assiette pour les faire refroidir parce que je veux pas abîmer ma super boîte à bento. À cause de l'huile chaude, ça abîmerait un petit peu. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça aussi. Quand le poulet est cuit, vous le retirez et on utilise dans la même poêle, toujours chaude. Là, elle n'était pas assez chaude, mais bon, c'est pas grave. Donc toujours chaude la poêle sur feu moyen à feu fort. Vous versez votre sauce pour teriyaki, vous la faites bouillir un petit peu, mijoter légèrement pendant quelques secondes, vous rajoutez le poulet et puis vous faites cuire votre poulet comme ça en nappant avec une cuillère régulièrement jusqu'à ce qu'elle épaississe et caramélise parce que ça s'évapore tout ça et le sucre fait que ça va devenir très très bon, donc ça s'imbibe un petit peu dans le poulet et surtout ça le nappe délicieusement. Vous voyez, on dirait un petit sirop comme ça, c'est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans votre boîte à bento, donc la pomme pour le dessert, les petites brochettes d'asperges et de poivrons, le poulet teriyaki sur le chou. On a passé au micro-ondes 20-30 secondes le petit morceau de brocoli, on l'égoutte, pastoche, et on le place. Un petit peu de fleur de sel, ou bien alors du fromage, c'est très bon. Des petites tomates cerises, et voilà, ça vous fait un compartiment super bien équilibré et délicieux. L'omelette, elle a refroidi, on peut la couper, sinon le fromage il s'échappe tout liquide. Et vous voyez comme c'est beau dedans. Dans le compartiment du bas, j'ai mis un petit peu de graines de sésame blonde sur le riz, ça donne un bon petit goût. Je place l'omelette, je comble les trous avec des petites tomates et des morceaux de poivron. Et voilà, c'est équilibré et c'est bon. Regardez le super bento que ça vous fait dans une super boîte. Avouez que d'avoir une super boîte, ça vous donne envie de cuisiner. Avouez. En tout cas, moi, ça le fait. Alors faites comme moi, allez vous faire plaisir sur le méga site de Bento & Co. Je mets l'adresse ici, vous voyez, c'est facile. Et comme d'habitude, vous trouverez toutes les proportions et d'autres informations, d'autres recettes sur mon site a-vo-baguette.com. Voilà, bon appétit, bon bento!